En ce moment, c'est festival. L'ancien ministre chargé des comptes publics, celui qui bossait avec notre brave Bruno, eh bien, nous dit que le problème, c'est pas vraiment la dépense publique. Ça va bien de ce côté-là. Non. Le problème, c'est pas la dépense publique, c'est que les gueux ne payent pas assez d'impôts. Voilà, pour résumer, ce que nous dit M. Cazenave, qui évidemment est un énarque, évidemment a bossé toute sa vie en tant que fonctionnaire, en tant que haut fonctionnaire, issu de l'ENA, évidemment, est passé par François Hollande, évidemment, est socialiste, donc a passé par François Hollande, évidemment, ensuite a grenouillé tout le temps dans les différents gouvernements de notre cher président Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, donc, Cazenave vous annonce que s'il y a eu un dérapage dans les comptes publics, oh, si, parce que finalement, ils commencent à dire tout ce que pas tant que ça, ils ont perdu 100 milliards, pas plus que ça. Mais il commence à nous dire qu'il n'y a pas de problème de dépenses en France. Tout va bien sur la dépense. Non, le problème, c'est que vous, les gueux, vous ne payez pas assez d'impôts. Et pourtant, quand on regarde rapidement, quand on regarde rapidement, eh bien, il y a quand même 2 millions de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne. Que font ces 2 millions de fonctionnaires en plus? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé pour aller voir la boutique de la chaîne. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, on va commencer quand même par l'expression merveilleuse de Monsieur Cazenave, parce que je pense que de temps en temps, faut pas hésiter. Donc, notre Thomas Cazenave, ancien ministre des Comptes publics, hein, je suis allé regarder sa bio, sa merveilleuse bio. Ce monsieur donc a fait l'ENA, évidemment, évidemment. Profession haut fonctionnaire, évidemment, on va pas rigoler. Et donc après, bah, il a été secrétaire d'État, secrétaire général adjoint du président de la République, hein, notre cher François Hollande, qui a merveilleusement dirigé la France. Ensuite, il a travaillé pour Emmanuel Macron, parce que voilà, il a été ministre délégué chargé des comptes publics, avec l'immense et merveilleux résultat qu'on lui a connu, c'est-à-dire que c'est lui qui est co-responsable avec. Ah non, pas responsable, pardon. Non, non. Ils le disent bien, ils ne sont pas responsables, c'est pas leur faute. Mais enfin, c'est lui qui travaillait avec Bruno Le Maire au moment où on a découvert que bah, il nous manquait beaucoup de fric par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Et donc, Cazenave, fort de ses bilans merveilleux, cet homme a quand même fait l'ENA, et fort de ses bilans merveilleux, de ce quinquennat réussi de François Hollande, dont tout le monde se souviendra dans l'histoire, de ces merveilleuses années en tant que ministre pour Emmanuel Macron, fort de ça, M. Cazenave nous dit bah, non, non, le problème, c'est pas qu'on dépense trop, c'est que les gueux ne payent pas assez d'impôts. J'espère que vous appréciez énormément la remarque de M. Cazenave. Il est vrai que pour dépenser, il n'y a jamais eu aucun problème. H16, j'aime beaucoup H16, je vais régulièrement le voir. Il n'y a jamais eu aucun problème. C'est d'ailleurs très exactement ce qu'on reproche à Cazenave et à toute sa bande d'ahuris compulsifs, incontinents de la dépense. Ça sent l'ultralibéralisme. Ah, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Cazenave fait partie, si vous écoutez la gauche, hein, des ultralibéraux. Et effectivement, quand on vous dit, voilà, le déficit n'est pas lié à un problème de dépenses, mais à un problème de gueux qui ne payent pas assez d'impôts, ça sent l'ultralibéralisme. Il n'y a pas de doute là-dedans. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Ben, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas pour ça que je vais vous le montrer. Mais le monsieur Cazenave m'a fait tellement plaisir en disant ce genre de choses que voilà, bon, il fallait que je le souligne. Mais quand on regarde la réalité quand même de la dépense publique, on s'aperçoit que si, c'est un véritable problème. Je suis désolé, Thomas. Je sais qu'en ayant fait l'ENARC, vous avez l'impression que l'État est tout, l'État est le centre du monde et qu'on ne pourrait pas vivre sans l'État. La réalité, c'est que l'État ne pourrait pas vivre sans vous. Hein. Je ne parle pas à Thomas, là, je parle de vous, les gueux. Hein. Euh, c'est pas vous qui ne pourriez pas vivre sans l'État. C'est l'État qui ne pourrait pas vivre sans vous. Et le grand mensonge de tous les États, c'est de vous faire croire que vous avez besoin d'eux, alors que c'est eux qui ont besoin de vous.
Et donc, j'ai voulu regarder comment il se passait. Et ben, le nombre de fonctionnaires pour 1000 habitants en 2021, 85 fonctionnaires pour 1000 habitants en France, 56 pour 1000 habitants en Allemagne. Si la France avait le même nombre de fonctionnaires par habitant que l'Allemagne, nous aurions 2 millions de fonctionnaires en moins. À quoi servent-ils? Et vous allez voir combien ça coûte. Parce que c'est du pur délire. Et vous allez voir qu'en plus, grâce à nos brillants énarques, vous voyez, moi, ce petit sourire, j'en peux plus. Voilà. J'ai quelqu'un qui m'a dit, tu es en grande forme FX ce matin. Ce petit sourire, je n'en peux plus. Ces mecs qui, du haut de leurs études, parce qu'ils ont réussi un concours il y a 30 ans, ces mecs qui ont juste réussi à planter la France en 50 ans, ils n'ont rien de positif à leur actif. On est d'accord? Les énarques n'ont rien de positif à leur actif. Ils ont juste, depuis 5 ans, détruit systématiquement la France. Et ils vous regardent avec un petit sourire condescendant. J'en peux plus. Voilà. Je suis arrivé à saturation de ce sourire condescendant des énarques. Ces mecs-là n'ont rien fait pour nous. Rien. Ils ont planté systématiquement la France. Donc j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Alors écoutez combien ça nous coûte, ces fonctionnaires en plus que la France a. Ces fonctionnaires en trop. Parce que moi, on peut me dire l'Allemagne est un pays sous-administré, c'est le Zimbabwe. Hein. L'Allemagne, c'est l'équivalent du Zimbabwe. Moi, je veux bien qu'on me dise ça. Mais j'ai un doute. Donc, s'il suffit de 56 fonctionnaires pour 1000 habitants en Allemagne, j'aimerais savoir pourquoi on a besoin de 85 fonctionnaires pour 1000 habitants en France. Et je vous laisse écouter un peu les coûts que ça représente. Les coûts que ça représente. Et surtout, je trouve une bonne idée de ce que ça veut dire. Vous allez voir, vous allez voir. Il y a une grande part du déficit qui vient de là. Si vous prenez l'ensemble du déficit public, donc pas uniquement des comptes de PLFSS, donc projet de loi de finances de sécurité sociale, mais également projet de loi de finances normale. Si par cas, la France avait le même nombre de fonctionnaires par l'Allemagne, l'Allemagne qui est un pays, normalement, c'est pas un pays où il n'y a pas d'État. La France aurait 2 millions de fonctionnaires de moins. Donc c'est quand même un grand écart pour nos compatriotes. C'est-à-dire que si par cas la France était gouvernée comme l'Allemagne ou un ensemble des pays de l'Union européenne, il y aurait 1,5 à 2 millions de fonctionnaires de moins, ce qui provoquerait une économie qui est substantielle. Le deuxième point, c'est la question du nombre de jours de travail. Si par cas, vous voulez... Alors, attendez. Il dit une économie substantielle. On va revenir, hein, c'est à 0,31, je vais revenir. L'économie substantielle a été calculée par The Clint. 2 millions de fonctionnaires surnuméraires. C'est 6 milliards par mois. Et donc, ça fait 72 milliards par an. Ça veut dire qu'en fait, vous retirez ces 2 millions de fonctionnaires surnuméraires, vous avez réglé le problème du déficit. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas un petit truc. Je reviendrai dessus tout à l'heure parce que vous allez voir que, en plus, le fonctionnaire surnuméraire, ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah mince! Petit problème technique, mais c'est réglé. En plus, le fonctionnaire surnuméraire, vous allez voir, il vous coûte toute votre vie, quoi. Donc, je vais revenir à ça et on va écouter la suite de son enregistrement. travail. Si par cas, vous voulez vraiment établir de la justice en France, il y a la question des jours de travail et des questions d'absence. En fait, crée une économie qui est substantielle. Le deuxième point, c'est la question du nombre de jours de travail. Si par cas, vous voulez vraiment établir de la justice en France, il y a la question des jours de travail et des questions d'absence. En fait, un fonctionnaire, de manière légale, travaille à peu près autant qu'un salarié du privé. Mais il bénéficie de conditions matérielles plus avantageuses que celles d'un privé. Par exemple, ils ont plus de jours de congé, ils ont plus de RTT. Et il y a un autre point qui explique cet écart, c'est pour ça que le ministre s'attaque dessus, c'est ce qu'on appelle l'absentéisme. Parce qu'en fait, les salariés du public sont plus absents que les salariés du privé. Et cet ensemble de mesures, en termes d'organisation de l'État, en fait... Et ceux qui battent tous les records, c'est les salariés de la mairie de Paris. Hein. Alors, j'attends de vérifier les chiffres, mais j'ai entendu parler de 2 mois d'arrêt de travail par salarié et par an. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, je suis sûr que ça rend malade de travailler pour la mairie de Paris, mais enfin quand même. Je sais pas, ils sont peut-être tous baignés dans la Seine. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais 2 mois par salarié par an, ça me paraît gigantesque quand même comme arrêt de travail. Mais bon,
permet de récolter pas mal d'argent. Parce que si par cas, vous luttez contre l'absentéisme, bah, vous avez moins besoin de recourir à des contractuels qui permettent de remplacer les personnes qui sont absentes. Parce que l'équivalent de 300 000 équivalents temps plein, c'est quand même exceptionnel, c'est quand même énorme. Et je pense que le but, à chaque fois, de ce type d'organisation qu'on appelle des réformes d'État ou des réformes dites structurelles, c'est d'améliorer l'efficience de l'État avec un chiffre qui est très clair. La population de la France a augmenté de 28% de 1980 jusqu'à... Ça, c'est hyper important. Vous allez écouter ce chiffre, mais c'est de la folie douce. C'est de la folie douce. La population de la France a augmenté de 28% de 1980 jusqu'à maintenant. Pour autant, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 50%. Est-ce que pour autant, vous avez plus de services publics? Les services publics sont de meilleure qualité. Et donc, les Français se posent une question qui est très simple. Est-ce que plutôt que d'augmenter les moyens, d'augmenter les impôts et d'augmenter les dépenses publiques de manière continuelle, auxquelles on est déjà les champions d'Europe, peut-être qu'on devrait faire mieux avec ce qu'on a déjà? Vous voyez, quand on a 2 millions de fonctionnaires en plus, qu'en plus vous avez certaines villes. Alors, d'une manière générale, le fonctionnaire est beaucoup plus malade que le gars du privé. Et le fonctionnaire titulaire est beaucoup plus malade que le fonctionnaire non titulaire. Il faut savoir que quand vous êtes titularisé en tant que fonctionnaire, ça rend malade. Ça rend automatiquement malade. Il faut le savoir, c'est parce que quand on a des épidémies comme ça, il faut absolument le savoir. Et alors, fonctionnaire à la mairie de Paris, alors là c'est la peste. Là. La peste vous tombe dessus tous les ans. Il n'y a que ça de possible. Donc voilà, c'est un peu le problème des... Le problème des fonctionnaires. Mais vous voyez qu'avant de venir chercher du fric dans vos poches, on pourrait peut-être regarder ce genre de choses quand même, qui sont assez intéressantes à voir. Oui, c'est là la première source de réduction possible de la dépense publique. Passer en revue toute la dépense publique sous les aspects pertinence, efficacité, efficience. Objectif premier, 150 milliards de dépenses en moins. Moi, j'irais plus loin. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas en regardant ministère par ministère, je le dis souvent ici. Je pense que si vous regardez ministère par ministère, vous faites ce que fait Sarkozy. Régulièrement, comme ça, il y a toujours un président qui pense avoir une bonne idée en disant ah, on va faire une revue générale des dépenses publiques et on va voir où on dépense trop d'argent. Voilà, comme ça calme le peuple pendant 2, 3 ans. Et après, on n'en parle plus, c'est glissé sous le tapis. Voilà. Et le suivant, comme on lui en reparle, il dit ah, on va faire une revue générale des dépenses publiques. Et voilà. La réalité, c'est que tout ça, c'est billevesé et magouille énartique. Ah, nouveau mot. La réalité, c'est que si vous voulez calmer les trucs, vous coupez. C'est-à-dire, vous ne cassez pas la tête. Vous vous cassez pas la tête. Il y a deux façons qui marchent. C'est celle de Chrétien au Canada. Il arrive, les gars, c'est moins 20% pour tout le monde. Je veux pas entendre, j'en ai rien à faire. Tous les ministères, c'est moins 20%. Et chaque ministre va à ce moment-là regarder où est-ce qu'il y a du gras dans ce ministère et ils vont en trouver partout. Hein. Parce que, voilà, je lisais récemment un tweet sur l'éducation nationale. Le gars nous disait ah, mais à l'éducation nationale, il faut plus de moyens. Non, on dépense plus par élève en France qu'en Allemagne. On a de moins bons résultats qu'en Allemagne. Pourquoi? Et les profs sont moins payés qu'en Allemagne. Pourquoi? Parce que tout l'argent part au gras du bide, c'est-à-dire aux gars qui font le tableau Excel et pas aux profs. Si vous prenez le nombre de fonctionnaires à l'éducation nationale qui, voilà, alors vous le prenez dans les années 80, nombre de fonctionnaires à l'éducation nationale, vous avez un fonctionnaire pour 14 élèves. Donc théoriquement, dans les années 80, vous pouviez déjà faire des classes de 14 élèves. Ça n'a jamais été le cas. Moi, j'ai toujours été dans des classes au moins de 32. Bon. Mais vous aviez l'idée. Bon. 1980, un fonctionnaire de l'éducation nationale pour 14 élèves. Aujourd'hui, 2023, un fonctionnaire de l'éducation nationale pour 9 élèves. Donc beaucoup plus d'élèves, beaucoup plus de fonctionnaires par élève. Est-ce que, entre 1980 et aujourd'hui, le niveau a augmenté? Ben, vous le pensez peut-être si vous êtes de gauche, mais quand vous regardez la réalité de tous les classements internationaux, tous, ça a baissé. Pourtant, on est passé de 1 enseignant pour 14 à 1 enseignant pour 9. Enfin, pas enseignant, pardon. 1 fonctionnaire pour 14 à 1 fonctionnaire pour 9 dans l'éducation nationale. Nos profs sont moins payés que les profs allemands. Nous consacrons plus d'argent à l'éducation nationale que l'Allemagne par élève. La réalité, c'est tout simplement le gras du bide. Les gens qui sont là pour faire du tableau Excel.
vous dites demain à l'éducation nationale, les gars, je vous sabre 10-20% de votre budget, je vous assure qu'ils vont faire fondre le gras du bide. Voilà. Donc ça, c'est la méthode chrétien et qui avait marché au Canada. La deuxième méthode, qui serait plutôt la mienne, la méthode Milley, on dégage tout, mais alors tout ce qui n'est pas régalien. Tout ce qui n'est pas régalien. Vous passez d'un coup de 41 ministres à 9, je peux vous dire que vous allez faire des économies. Hein. Vous allez faire des sacrées économies. Je ne crois pas au fait d'y aller doucement. On va regarder ministère. Non, non, on ne va pas regarder ministère par ministère. Tu balances et après, les gens se débrouillent. Selon l'INSEE, le salaire moyen d'un fonctionnaire de la fonction publique est de 2 688 €, soit en super brut, un coût de 4 491 €, soit par an, 53 892 €. Pour 2 millions de fonctionnaires, cela représente un coût de 108 milliards. 108 milliards par an. Alors, le Clint avait calculé 70 ou 80 milliards, je ne sais plus. En fait, la différence vient du côté super brut. Parce que il y a pas de. L'État ne paye pas les mêmes cotisations sociales patronales que les entreprises, sinon il serait ruiné. Et depuis longtemps, là il l'est, mais c'est depuis peu de temps. Et donc, ils ne payent pas les cotisations sociales patronales au même niveau que les entreprises, de même que les fonctionnaires ne payent pas les cotisations sociales salariales au même niveau que les salariés du privé. Ils ont beaucoup plus d'avantages sur la retraite, mais ils payent beaucoup moins, que ce soit eux ou l'État, parce qu'ils savent bien que s'ils payaient la même chose que les entreprises, mon Dieu. Ceci dit, le fonctionnaire, vous allez quand même l'avoir jusqu'à la fin de sa vie. Ça qui est terrible, c'est que le fonctionnaire, vous l'avez tout le temps où il est fonctionnaire, donc il y en a 2 millions de trop, donc ça fait quand même un paquet en trop, mais parce qu'il y a quand même des fonctionnaires utiles. Vous voyez, mes deux parents étaient profs, encore une fois, voilà. Un médecin, c'est utile. Remarquez, on pourrait se demander, est-ce qu'un prof doit être fonctionnaire? Pourquoi est-il fonctionnaire? Vous avez des milliers de formateurs en France qui ne sont pas fonctionnaires. Pourquoi un prof doit être fonctionnaire? Pourquoi un médecin devrait être fonctionnaire? Dans un hôpital, si le médecin est dans un hôpital, il est fonctionnaire. Si il est dans une clinique, il n'est pas fonctionnaire. Si il est médecin généraliste, il n'est pas fonctionnaire. Pourquoi un médecin dans un hôpital devrait être fonctionnaire? Pourquoi? Surtout que souvent, il travaille à l'hôpital et à la clinique en même temps. Donc il est fonctionnaire d'un côté et pas fonctionnaire de l'autre. Vous croyez qu'il y a un endroit où il soigne mieux que l'autre? Pourquoi une infirmière doit être fonctionnaire? Pourquoi une infirmière dans un hôpital doit être fonctionnaire alors que l'infirmière qui vient vous changer vos bandages, vous faire vos piqûres, vous faire tout ce qu'elle fait aussi dans un hôpital, mais si elle vous fait chez vous, elle n'est pas fonctionnaire. Donc il y a des questions à se poser là-dessus. Mais je ne vais pas jeter à la poubelle tous les fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires parfaitement nécessaires, utiles. Un flic, c'est utile. Donc voilà. Enfin, c'est utile qu'il soit fonctionnaire et en même temps qu'il soit flic. Mais voilà, c'est des questions qu'on peut réellement se poser. Et un fonctionnaire surnuméraire, un fonctionnaire qui est en trop, moi, je ne pense pas aux infirmières, je ne pense pas aux médecins, je ne pense pas aux profs qui sont devant des élèves. Je pense au gras du bide, c'est-à-dire tous ceux qui font du tableau Excel et qui nous coûtent des sommes titanesques, donc à peu près entre 70 et 100 milliards, parce que c'est difficile à calculer, par an. Entre 70 et 100 milliards par an. Une fois qu'il est parti à la retraite, il est toujours à votre charge. Il est toujours à votre charge. Et là, ce que l'on découvre, c'est que d'après le Sénat, vous voyez, encore une fois, ce n'est pas moi, dangereux, ultra-libéral, limite libertarien, trumpiste, qui le dit. C'est le Sénat qui nous dit, mais un tiers du déficit, la moitié de la dette, c'est les retraites des fonctionnaires. Un tiers du déficit, c'est-à-dire que les fonctionnaires en trop, ils vous coûtent quasiment déjà l'équivalent du déficit, quasiment. Mais en plus, ceux qui bossent en trop par rapport à l'Allemagne, encore une fois, ce n'est pas le Zimbabwe, hein, par rapport à l'Allemagne, ceux qui bossent en trop et qui sont en trop par rapport à l'Allemagne, ils vous coûtent déjà quasiment le déficit. Mais en plus, ceux qui sont à la retraite, ils vous coûtent un tiers du déficit et la moitié de la dette.
La moitié des 3 000 milliards de dettes que l'on a, ce sont les fonctionnaires que l'on a. Pourquoi? Parce que justement l'État, comme je vous le disais, l'État ne paye pas le super-brut. L'État, il dit: je suis l'État, je cotise pas». Mais pas besoin de cotiser, pas besoin de cotiser, on va piquer l'argent des gueux, hein, après tout, le ministre des Comptes publics vient de vous dire que les gueux ne payaient pas assez, qu'il n'y avait pas de problème de dépenses. C'est vous qui êtes des fainéants! Vous êtes des fainéants! Voilà, mettez-le-vous dans la tête, vous êtes des fainéants. Et on va venir vous chercher un peu plus de fric, peut-être même vous forcer à travailler un jour gratuit de plus par an parce que vous êtes des fainéants. Voilà. Bon, une fois que vous avez accepté ça, l'État est prêt à fonctionner. Donc, un tiers du déficit, la moitié de la dette, c'est ce que représente le déficit chronique des retraites des fonctionnaires. Calcule le Sénat, qui va bientôt entamer l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Voilà. Les retraites des fonctionnaires sont en fait financées par la dette parce que l'État n'a pas jugé bon, il accorde plein de choses, plein de privilèges, mais il ne juge pas bon de les calculer, de provisionner la somme. L'État, il embauche 2 millions de fonctionnaires en trop, mais bon, pas grave, on les paiera jusqu'à la fin de leur vie. D'abord à faire des tableaux Excel qui ne servent à rien, puis après, à glandouiller à partir de pas très âgés jusqu'à la fin de leur vie à 90 ou 100 ans. Et encore une fois, je ne parle pas des médecins qui bossent, je ne parle pas des infirmières qui bossent, je ne parle pas des professeurs qui sont devant des élèves, je ne parle pas des policiers qui font un métier compliqué. Je parle des mecs ou des femmes qui font un tableau Excel qui ne sert à rien, qui ne sera utile pour personne. On peut parler du service communication de la mairie de Paris. 240 personnes. Un jour, il faudra que je compare au service communication de Total, mais à mon avis, on n'est pas loin. 240 personnes au service communication de la mairie de Paris. Pourquoi faire? Les services communication des hôpitaux, pourquoi faire? Pourquoi? Moi, j'aimerais bien savoir, voilà, dans les hôpitaux publics, vous avez un service communication. Ça sert à quoi? À apprendre aux gens qu'il existe un hôpital public? Vous ne le savez pas? À apprendre aux gens qu'il y a un hôpital public dans leur ville? Ils ne le savent pas? J'aimerais bien savoir à quoi ça sert. En dehors de l'extrême nécessité de chanter les louanges du maire ou du département. Je vois pas l'intérêt du service de communication de l'hôpital. Vous avez dans des départements 70 personnes assez fréquemment à la communication. Même chose. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc moi, c'est tous ces gens qui servent absolument à rien, qu'on ne trouve pas dans d'autres pays, parce qu'encore une fois, l'Allemagne, moi, on peut me dire ce qu'on veut, mais l'Allemagne, c'est pas un pays sous-développé, hein. Et donc, Il y quand a une grande je part du vois déficit qui qu'en vient. Allemagne, il y a 56 fonctionnaires pour 1000 habitants et 85 pour 1000 habitants en France, bah, ça veut dire que pour 1000 habitants, 5, 6, 7, 8, vous avez 30 fonctionnaires en trop en France. C'est ces 30 fonctionnaires, moi, que je veux qu'on dégage. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que notre petit ministre, ex-ministre souriant, là, commence sérieusement à nous peser sur la patate et que ces remarques du genre le problème, c'est pas qu'on dépense trop, c'est que les gueux ne payent pas assez d'impôts, ça commence sérieusement à faire beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'en peux plus. Voilà, je vous l'ai dit. Moi, c'est sourire satisfait. C'est Bruno Le Maire qui vient devant la commission du Sénat pour dire non, mais moi, j'ai tout bien fait. Tout est merveilleux. Moi, j'écrivais des livres de boules pendant que j'étais censé être ministre. Et c'est pas de ma faute si au ministère, ils ont fait n'importe quoi. Eh bien, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Le côté, je veux bien la gloire, je veux bien les voitures à cocarde, je veux bien le salaire du ministre, je veux bien les restaurants 3 étoiles, le luxe absolu dans mon ministère, mais je ne veux pas, surtout pas, endosser une quelconque responsabilité. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La boutique DME, je vous la rappelle, donc vous avez des mugs comme celui qui est au-dessus de moi, vous avez d'autres mugs, d'autres logos, des polos, mais avec d'autres logos comme celui-là. Vous avez des mugs, ah bah c'est le même, le socialisme tue. Vous avez dessous de mugs, vous avez plein de produits. Il y a 90 produits, là c'est un autre logo. Il y a 90 produits, 6 logos différents maintenant. C'est de la très bonne qualité, je suis hyper fier de mes produits. Vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse. Donc allez jeter un coup d'œil sur la boutique, je suis sûr que vous trouverez un truc qui vous intéresse. Le lien est dans la description de la vidéo ou chaîne YouTube, onglet boutique. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.